Salut tout le monde. Et ben voilà, tu commences. Bah, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le petit vlog. Du coup, c'est. Comment il s'appelle l'événement en fait? Tournoi à Toulouse. Ouais, le tournoi Toulouse, voilà, le gros tournoi Toulouse. Du coup, premier tournoi national officiel français, hein, si je dis pas de bêtises. Parce que Ouais, je crois. sûrement. Alors, en physique en tout cas. Donc, premier très gros tournoi pour moi, je pense que pour toi aussi. Pareil, première fois que c'est cette ampleur, que ce soit sur One Piece ou un autre jeu d'ailleurs. Donc on est extrêmement impatient. Là on a 6 heures de route depuis Rennes, donc on va partir. On a Yeso et Destiny donc, qui sont sur les lives régulièrement qui vont venir avec nous. Et puis ce soir on va sûrement manger avec tout le monde. Donc nous là on est vendredi et le tournoi commence demain samedi. Donc voilà, on va faire plein de trucs ensemble je pense. De quoi faire des petits plans très sympas. On se retrouve directement sur Toulouse. Et voilà, on vient d'arriver enfin à Toulouse après 6 heures de route et plus d'1 heure de bouchon. Donc on est toujours avec Yeso et Destiny et Maze bien sûr. Et on arrive du coup au restaurant, donc on va rejoindre Carotte et 2 amis à elle ainsi que d'autres joueurs de Rennes. Et on va se faire une petite pizza du coup, on est arrivé, il est, si je dis pas de bêtises, 20h30. Donc franchement c'est cool, il est pas trop tard, on va même sûrement avoir le temps de s'entraîner un petit peu avant demain en rentrant. On va faire quelques plans je pense avec tout le monde à l'intérieur. Et puis on va offrir aussi son cadeau à Carotte parce qu'on a une petite figurine de Carotte qu'on avait achetée à la Geekfest, je ne l'avais pas montré dans la vidéo pour pas qu'elle soit spoil. Et du coup comme on va la voir ce soir, on va pouvoir lui offrir et ça va être très sympa. En fait, on a le cuistot, on a l'organisatrice et on a le squatter. Bon, du coup on est au resto, il va y avoir un petit peu de bruit, mais voilà Carotte du coup, qui est arrivée tout à l'heure, vous avez dû la voir dans les petits plans. Et donc on a un petit cadeau pour toi qu'on a fait avec Jules à la Geekfest parce que on voulait remercier Carotte comme elle est très souvent sur les streams et qu'elle fait la modération. Ouais, voilà. Dans son emballage. On se demande qui est le personnage. Hein. On se demande qui est le personnage. La Geekfest, on s'est dit, bah écoute, on va la prendre. Elle l'a pas enlevé, putain, on lui a demandé de l'enlever. De quoi? Ah, oh. Bon, voilà, on n'a pas vu le prix. Elle nous a quand même dit j'enlève le prix, on a dit oui quoi. Voilà pour le petit cadeau du coup, et puis on se retrouve à l'hôtel tout à l'heure. Et voilà, on vient d'arriver à l'hôtel. Ouais, on n'est pas si fatigué que ça pour Non, moi. ça va, pour Ouais, nous ça va. Ça va aussi. On va se traîner un petit peu, donc là, toi tu vas traîner sa case du coup, Ouais, forcément. Sakazuki. Moi Moria, hein, toujours, on Encore. change pas les bonnes habitudes, mais ça va être bien parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué contre Sakazuki, donc ça me permet de m'entraîner un peu. On a léché. Pardon, on a laissé Ilyes et Destiny qui sont allés se coucher parce qu'ils étaient crevés. Donc là on est arrivé à l'hôtel, c'est un hôtel F1 parce qu'on a pris un truc qui était juste à côté. Et tout le monde est en bas en train de train. Ouais, et pas en français. Hein. Ah non, ouais, c'est toutes les espagnol, langues. allemand, j'ai cru comprendre. Beaucoup d'espagnol. Ouais, beaucoup d'espagnol. Beaucoup d'espagnol, donc ça traîne en bas à fond. Et la chambre est minuscule, on a un robinet et le lit, c'est tout. Et on a été un peu surpris parce que les douches et les toilettes Sont séparés. sont hors de la chambre. Ouais. Un peu relou. Donc là je vais vous faire quelques plans de nous en train de traîner un petit peu et puis voilà, et puis on va pas se coucher trop tard parce que demain 7h15 on part de l'hôtel direction le tournoi pour essayer d'avoir une petite place et puis on va rejoindre tout le monde, ça va être bien sympa. Je vous mets quelques petits plans. Bon, et ben voilà, j'en profite d'être seul ce matin pour faire la petite intro de la matinée. La nuit a été très dure. La taille du lit pour nous deux est absolument ridicule quand on voit nos gabarits. Le fait que ce soit des douches communes, on n'avait pas pensé à un truc, mais nous on n'a pas emmené de serviettes, ni de savon, ni de shampoing, donc un peu relou. J'ai dû m'essuyer avec mon t-shirt, c'est vraiment à l'arrache. Et heureusement Yeso avait un peu de shampoing. Mais
à pas refaire. Honnêtement, la prochaine fois, je prendrai un meilleur hôtel parce que là, la nuit était légère. Franchement, on s'est couché vers 1h avec le training hier. Moi, je me suis levé à 6h pour être sûr d'avoir les douches au réveil parce que comme il n'y en a que 4 à l'étage, c'est un peu n'importe quoi. Là, ce qui va se passer, c'est que je me suis habillé en tenue avec mon petit shirt crew. Alors, je peux pas vous montrer ici si je fais comme ça peut-être. Voilà, petit truc Mugiwara avec Projet X. Et j'ai mis mon petit jogging finalement. Bon, petit training effectué ce matin. Encore une fois, on a refait une petite game. Donc il y a Destiny et Yeso qui sont avec nous. On a tous passé une nuit très courte. et du coup, on va partir. Là, il est 7h20, je crois. Ouais. Et comme ça, on va pas arriver trop tard là-bas, histoire d'essayer d'avoir une place de parking. Je vous filmerai l'arrivée. On va essayer de retrouver Carotte. On ira peut-être voir Orpho aussi, qui caste le tournoi. Donc voilà. Bon, il se peut qu'on ait pris beaucoup de précautions. On est arrivé, le parking était vide, vraiment. Il y a genre personne devant nous. Donc la petite déj et puis on se retrouve à l'intérieur. On vient de retrouver Orpho du coup qui a la voix complètement cassée et qui va faire le stream du coup du tournoi aujourd'hui. Donc il y a tout son petit setup, on a l'ordinateur qui est juste là et la table de jeu qui est là-bas. Tu es là aussi demain toute la journée, et tu joues pas du tout par contre. Non, je sais pas jouer de toute façon. Bon si, tu joues un petit peu. Je sais jouer mais je suis le mec qui fait 0-3, désolé pour ma voix. Tu veux revenir voir de plus? Ouais, carrément. Donc là, ah oui, d'accord, le setup. L'avantage c'est j'ai enfin investi dans le pont. Ouais. Ce qui me permet d'avoir vraiment une caméra zénitale qui est vraiment idéale pour avoir la game. Ah, c'est top. La game. Donc ça donne ça. Ok. Ouais. Avec 3 caméras tout bêtement pour avoir Ah la oui, il y en a game. une là, ici, une juste ici. Et le tapis. Orpho, attention. Ouais, Ah, évidemment. bloqué, hein. On s'auto-sponsorise. Et puis les casques forcément. Ouais, pour, quelques cases parce que comme je suis pas loin des joueurs, Ouais, pour pas j'ai que. pas envie qu'ils m'entendent parce que comme moi je vois leurs mains, si Ah jamais oui, je donne tu- des infos sur leurs mains. Là, t'as amené ton vrai setup de scène. Ouais, j'ai amené tous mes biens personnels, tu vois. Ah, tu mets aussi une caméra du Et coup ouais, pour filmer la salle. j'ai pas encore fini tout installé, c'est en cours. Mais ouais, effectivement, je vais avoir une petite caméra d'ambiance, toujours sympa. On voit la taille de la salle. Énorme. De montrer la taille de la salle aux gens et tout ça. C'est génial. Si jamais j'ai rien à dire, je mets la salle et puis il y a des gens qui vont venir danser et tout. Ouais, exactement. Bon bah super. Ça fait plaisir en tout cas de rencontrer Orpho. Et puis n'hésitez pas à aller sur sa chaîne Twitch parce qu'il est en envoyer de la stream. force. Exactement, tu en stream régulièrement toi quand même. Le plus possible. Le plus possible, voilà. Bon ça y est, la decklist est finie. Je viens de regarder mon pairing, je serai table 140, donc on va y aller tout à l'heure. Là il est, je vais vous dire de suite, 8h34, donc on a encore un petit peu de temps avant le début du tournoi. Je crois que ça commence à 9h30, il va y avoir un speech vers 9h15. Donc là on va discuter un peu avec les gars, se mettre... Tapage dans le plus. bah, on t'avait pas vu vraiment encore ce matin. C'est pour ça. Et Carotte, allez, voilà, tout le monde arrive. C'est bon, il y a tout le monde. Donc là, voilà, je disais, on se pose tranquille avant le début, et puis dans une demi-heure à peu près, on... Ah, c'est ça, dans une demi-heure, on lance. Le temps de dire bonjour à tout le monde. Exactement. De parler anglais, Et- probablement. oui, sûrement. Ouais, Beaucoup aussi. d'anglais. Il y a beaucoup d'étrangers. Hein. On va pas mal parler. Exactement. Donc voilà, bon, on se retrouve tout à l'heure, je vous dirai ce qu'a donné le premier match. Bah ouais, on vous dira ça. Allez. Allez, des bisous. Vas-y, on est avec Christophe du coup. Bonjour, Voilà, donc, donc, Christophe de Card Ace. Exactement, donc Christophe qui... Bon, ça y est, premier match terminé. Et regardez-moi ça. Mathieu Ham en winner, et ça c'est beau. Et ça, C'est beau. très beau, ça Ouais. fait plaisir contre un NR. Bon, c'est à mon avantage quand même. C'est assez serré. quand Avec les même, pas Moria, mal. ça se joue bien. Ouais. Et toi, du coup, t'avais personne. Moi j'avais personne, il est pas là, donc 1-0, j'ai fait une On start. est tous les deux en 1-0. C'est pour ça qu'il fallait le montrer, parce que pour une fois, il n'y a pas que moi. Donc, du coup, première victoire, il faut que j'aille déposer mon petit ticket, et puis on espère faire la même chose sur le deuxième match. Exactement. Allez, à tout de suite. Bon, le dépit dans nos deux regards. Ouais, on perd tous les deux en mirror. Ouais, tous les deux en mirror. Moi, ça se joue au dernier tour. Vraiment, si il me finit pas, je le finis au tour d'après. Et toi, c'est un peu plus compliqué. Moi c'est à la fatigue, je suis trop claqué. J'ai vraiment la demi-heure de sommeil, ça suffit pas pour un tournoi comme ça. Pour le moment, 1-1 tous les deux, ça va, Ouais. ça va. En fait, si on veut être dans le top 32, il faut encore une défaite. Par contre, après 3 défaites pour être dans le top 64. Top 64, ce sera stylé. En tout cas je m'amuse bien sur cette Ouais. game-là, Franchement, le c'est mirror sympa. de 35 minutes, c'est du vrai jeu là. Voilà. Et du coup, on a reçu nos petites enveloppes.
des welcome kits. On en a 2, donc on va les ouvrir rapidement. Ok, donc première enveloppe, on va avoir le petit Don Mugiwara, enfin Gear 5 qui est vraiment cool. Et on va avoir 4 boosters, ok. On a deux, bah je vais ouvrir les tiens, comme ça on va tout faire d'un coup. Tu vas ouvrir les tiens hein, quand même. En fait il y a 8 cartes différentes, donc logiquement si on a vraiment de la chance, on les a toutes à nous deux. Sinon on va faire des petits échanges. Ah, c'est beau quand même. En vrai même les boosters ils sont sympas je trouve, hein, honnêtement. On commence par quoi? Le régional. Allez, je fais les régionales. La première. Le petit scratch. Oh là, les effets ils sont très légers. Hein. Ouais, c'est sympa. Elle est jolie par contre. Ça c'est cool. Premier, deuxième régional, on va faire celle-ci. C'est parti. Oh, brand new, c'est une des mieux. Ça pour le coup, c'est une des mieux. Le mec les avait toutes. Elle est très sympa. Beaucoup plus sympa que sa brand new. Franchement, ça fait plaisir. Je vais ouvrir mes deux là, comme ça tu ouvriras tes 4 d'un coup. Donc ça, c'est les petits Event Pack Volume 3. Oh, la petite Yamato, elle est très jolie. Elle est très très sympa. Et la petite dernière que j'ouvre moi. Oh, deuxième Yamato. Bon, ça c'est dommage. Ça va faire des petits échanges. On va passer à la petite ouverture de match et on a Obélisque qui est en double victoire pour le moment. Ouais, 2-0. Voilà. Je suis à peu près en 2-0 parce que le match c'était un match très dur. Je jouais NL et j'étais stressé. Puis j'ai vu Yamato, j'étais plus stressé. Oh, elle est magnifique celle-ci. Wow. Ils ont de la gueule les events en alpha. Il y en a 4 au total. Faut qu'ils fassent plus d'events en alpha. C'est exactement de ça. Ça c'est bon ça, elle est vraiment belle en plus. Elle est très très jolie. Après, tous les artworks Sanji finissent en costard blanc avec du feu quand même. C'est très vrai. Franchement, la carte c'est incroyable. On a le lot des 4. C'est pas le lot Trafalgar, hein, mais. Je parle bien avec toi quand même. Les 4 petites. Ah, ça fait plaisir, on a de la chance. Hein. On va essayer d'avoir du coup les deux dernières. Si on a un playset de Yamato, je fais un deck on les joue. Waouh, la carte elle a pas kiffé. Lolo. Ouais, surtout quand tu sais à quoi ressemble l'autre. Et d'ailleurs, artwork qu'on utilise pour One Piece dans le deck de la. C'est celui-là. Et là j'espère que tu vas avoir une autre. Zoro et il y a Apo. Zoro et Apo. Et bah voilà. Et bah, ah, ça fait plaisir. Allez, 7 sur 8. Bah voilà, du coup pour l'ouverture franchement, très bonne, content. On a 2 dons du coup, donc ça je vais pouvoir en mettre dans 2 endroits, je vais regarder un scellé et un pour la collecte. Enfin pour le classeur. Et du coup bah, il ne manque plus qu'une carte à aller chercher et on aura les 8. Donc déjà rien que là, on est extrêmement rentable. Parce que pas d'achat à faire, rien. Maintenant il va juste falloir essayer d'aller toper un peu. Si on peut aller se faire, je crois que c'est 500. Donc ça veut dire qu'on fait au moins 5 sur 5. On a un don en plus. En plus, derrière on a quoi? Attends, après c'est encore un don je crois? Non, c'est les sleeves. Honnêtement, je connais pas les lots, mais on vise le 5-5-6-4 quand même. C'est ça de faire ça. Ce serait cool. Moi je serais content. 5-5 voilà. ou 6-4, je serais content. On vous montre ça juste après. Troisième round. Et ça c'est beau. Je sais pas si on a bien cadré, mais je suis nouveau winner et j'avais encore un miroir Moria. Donc très content de le gagner celui-là. Le sabot c'est fort. Ouais, la carte. Le sabot est très très fort, ça m'a sauvé. Et toi du coup tu joues contre un Luffy noir jaune. Ouais, et il a super bien joué. Il avait un deck spécial pour contrer Sakazuki. J'ai fait une petite erreur un moment et tu cumules tout ça et je perds la game à 1000 de points. Donc voilà, donc pour le moment je suis en 2-1 et toi tu es en 1-2. Voilà. Donc c'est cool, moi faut que j'aille déposer ça et puis on va voir comment ça se passe pour la suite. On va essayer d'aller chercher au moins 5 victoires. Ce serait bien. Allez. Alors qu'est-ce que tu disais Alexis? Je te rends compte en top 8 non. Allez, on va voir ça. Toi pour le moment t'es en une victoire de défaite, c'est ça? Exactement. Toi aussi? Pareil. Toi 3 défaites? 3 défaites pour moi, ouais. Et toi aussi une victoire de défaite, c'est ça? Donc toi tu joues Sabot. Sabot du ST13. Sabot du ST13, toi c'est Lolo du coup? Ouais. Lolo. Toi c'est Lolo aussi? Ah non, pas Non, du tout. Ah non c'est... Attends c'est quoi toi déjà? Ah c'est Sakazuki. Et toi du coup c'est le Yamato. Et il est tombé contre Baptiste qui l'a roulé dessus d'ailleurs. Ouais. Mais j'ai quand Avec même le deck. sorti Ben Nami. Avec le deck. Vanish. Quand même. Il a été dégoûté. Après, j'avoue que moi, les 2 matchs miroirs, ça Ouais. Bah moi ça va du coup. toi, de toute façon, t'es un tricheur. Ouais, non mais c'est très vrai. Donc bah, on va voir pour la suite ce que ça donne, mais on espère aller un peu plus haut quand même. Bon du coup, bilan de la 4ème round. Moi je la perds, je joue contre un Katakuri et je suis pas trop mal en vrai, mais sur la fin fallait que je tente, j'avais pas trop le choix donc j'essaye de le finir. Et malheureusement ça se joue à quelques cartes qu'il avait en main. Et Maze du coup qui gagne. Ouais, j'ai écrasé une pauvre Uta qui a rien demandé vraiment. Elle a mis un Zoro en dernier cri, tu vois, d'espoir, je l'ai one shot et
Du coup, on est tous les deux en 2-2. Carotte qui a gagné son premier match. Oui, j'ai gagné mon premier match contre un Zoro. Ah, contre un Zoro, il y a un Contre Zoro. un Zoro, rip pour lui. Ok. Il y a Voilà. toujours un Zoro. Donc voilà. Et là, on va ouvrir aussi les petits boosters de Carotte justement. Et toi, tu as perdu du coup. Ouais, 1-3. Encore une fois. Ah bah, la petite monnaie. La fameuse monnaie, justement. Très très jolie. Un Zoro. Je parie sur le Zoro. On va avoir une petite pause repas là, donc on va en profiter pour aller faire manger, fumer ici. Ouais. C'est pas bien. Salir la banquette Ne arrière. fumez pas. Oui, alors ça c'est nous deux. Donc juste après l'ouverture, on va aller manger. Event. Ça c'est un event rouge, c'est que Ouais. on a déjà vu seul. Oh, il est beau. Il est vraiment Oh, il est très très beau. Pas plus d'event hall qu'on se dit. Puis surtout, voilà, régional, ça en jette quand même. Oh. Bon, petite pause repas. C'est ça. Dehors, voilà, alors, on va s'aider là-bas. On a Ilyes ici qui est en train de faire une masterclass, n'est-ce pas 4-0 avec Yamato, c'est une belle paire. 4-0 avec Yamato. Donc là, Jules avait prévu du repas pour 2 jours, mais comme il n'y a pas de frigo dans la chambre, on va tout manger avec. Enfin, je vais manger avec lui aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Et puis on retourne tout à l'heure se taper sur la gueule. Bon voilà, repas terminé. Oh, il vient Fukawa, il est à côté de moi. Reprise des pairings là dans 2 minutes. Ouais, dans 2 minutes. Pas maintenant en fait. 13h45, il doit être 13h42 là, donc voilà. Et puis on espère aller chercher. En fait, il y aura que 9 rounds, pas 10, si j'ai bien compris. Alors il peut y en avoir 10, mais c'est plutôt Ok. parti pour 9. Donc on va voir. J'espère tomber contre autre chose que du Moria, du Katakuri ou du NR pour changer un peu. Toi, t'as tombé 3 decks différents pour le coup. Uta, Saka et Luffy. Ouais, Ouais, trois c'est ça decks Luffy. différents. Ouais. Voilà, oula, j'ai carrément pas cadré pendant 2 secondes. Mais voilà, donc on se redit dès qu'on a fait les petits matchs. Exactement, à tout de suite. Alors j'ai pas Mace avec moi, il m'a dit son score mais j'ai complètement oublié. Je viens de finir du coup la 5e ronde. Et je suis retombé sur un Katakuri et je suis très content parce que je la gagne. Donc, pour le moment c'est très positif, ça veut dire que je suis tombé contre NR au début, j'ai gagné. Je tombe contre un Moria, je perds, mais celui d'après je le gagne. Je tombe contre Katakuri, je perds, mais celui d'après je le gagne. Donc ça va, c'est assez motivant, ça veut dire que je suis capable de les battre. Il faut juste que je m'en sorte bien, que j'ai les bonnes mains. Et en vrai c'est cool. Donc là on est en positif pour le moment. Il faudrait que j'en gagne encore 1 ou 2 pour pouvoir être au moins dans la première moitié et avoir des lots en plus. Mais franchement je suis déjà très très content, ça fait vraiment plaisir. Il veut pas être filmé, mais le Yeso, je suis obligé là. T'étais en 4-0, t'as perdu. Mais oui, mais bon, Moria et main divine, c'est compliqué d'à passer. Hein. Ah, c'est les choses qui arrivent. Mais ça va, déjà t'es en 4-1 Ah encore. oui, je suis très content de moi. J'ai fait Allez, top cut, continuer. top cut, Top on y cut, va. ouais, on va essayer top cut. Ah, si le fais le lose, hein. Franchement, J'ai droit qu'à une erreur maintenant. c'est jouable, franchement c'est C'est jouable. jouable, ouais. Ça dépend. En fait, le truc c'est que là tu vas tomber de plus en plus contre des match-ups compliqués, je pense. C'est ça, ouais. Donc beaucoup de Moria à mon avis. Bah ouais, on connaît le match-up, hein, mais faut pas qu'il ait une main divine comme le monsieur, C'est sinon ça. ça va être compliqué. Trafalgar Law, quand ça fait une sortie parfaite, c'est fort. Voilà. Donc t'as perdu du coup. 4 minutes, top chrono. T'es en 2-3. 2-3. Et vous, ça donne quoi? Perdu. Perdu aussi. Donc t'es en 1-4. Je suis en drop. Ah, t'as droppé, ça y est? Ouais. Tu vas aller rejoindre Orpho du coup? Je sais pas encore si je le rejoins ou pas pour l'instant. Ok, désolé Alexis. T'étais à la table à côté de moi, je t'ai appelé, tu m'as absolument pas écouté. Hein. Non, et pourtant t'as vu les paraboles, j'aurais pu t'entendre normalement. mais- Non, moi du coup j'ai encore une lost, j'ai fait un misplay de ouf et puis 2-4, 2-3 pardon. Ok, donc t'es comme Jules. Et toi? Et moi je suis en 2-3. 2-3 aussi, ok. Ouais. J'ai affronté un Katakuri, je lui ai mis 3 Nami Banish double attaque. Magnifique. Donc t'es revenu, parce que t'étais en 1-3 avant. C'est ça. Ok, bon bah ça va. Donc au final, On est tous derrière toi. donc au final pour le moment je suis encore premier, c'est n'importe quoi. Je sais pas comment c'est possible. Yeso, viens par là. Non, il a perdu Yeso. Ouais, il est en 4-1 4-1, quand même. Il est en 4-1, il est en 4-1. Donc voilà. Mais ouais, là en vrai, ça peut aller chercher un petit lot en plus. Là. Il y a peut-être moyen, Il y ouais. a moyen, faut que tu Et continues. vous pouvez remonter encore. Oui, on va aller Ah, bah, on peut remonter. Eux, peut-être. Hein. Si vous gagnez tout là, vous pouvez aller chercher top 128. Ouais, c'est ce qu'on dit depuis le début. Bah, on a régressé, au début on parlait du top 64. Hein. Moi je peux encore aller chercher le top 64. Je peux même aller chercher le top 32 si je fais que gagner. L'espoir fait vivre. Top 32 si je fais que gagner, je peux. Tu fais que C'est- gagner. Parce que tu peux crois vraiment que tu peut-être. vas gagner ou pas? Non. Donc voilà, bon allez, on se retrouve pour la prochaine ronde. Alouette, gentille alouette, alouette, je t'aime plus me Ça y est, ronde 6, terminé 6, ouais, c'est ça? Ouais, 6. J'ai fait mon premier kata, enfin mon premier pardon, Saka. Je me suis fait battre, en fait j'ai fait un misplay un moment, j'ai pas vu qu'il me manquait des cartes dans la trash et bah, j'ai pas pu faire les effets que je voulais. Donc bah, je prends du retard de fou, il se retrouve avec 3 Moria sur le terrain, impossible de reprendre la partie.
C'est ça. Donc du coup je suis en 3-3, c'est encore jouable. Et Mace du coup qui est en 2-4. Ouais, j'ai pris une défaite face à Ener. Et c'est cool pour l'instant, je n'ai pas affronté 2 fois le même deck. Ouais, c'est clair. J'apprends beaucoup, mais je suis un peu déçu des performances. Je sais pas si c'est parce que je suis trop fatigué et que je vois pas mes misplays ou juste parce que c'est comme ça et je peux pas y faire grand chose. Mais il y a des choses à améliorer en tout cas, c'est certain. Ouais, c'est sûr, mais ça va encore. Franchement, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Ouais. Donc maintenant, on espère. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que je repère, je regagne ensuite parce que je retombe un peu dans le niveau. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Donc il y a moyen que je gagne la prochaine, j'espère. Allez, on y croit, ce serait. Si je gagne. Attends, je suis en 3-3, faut que j'en gagne encore 2 au moins pour être positif. Ce serait cool. C'est ça. Allez, on y croit. Alors l'inscription Side Event vient d'ouvrir, donc on va aller voir avec Mace auquel on s'inscrit. Donc là Side Event c'est pour demain, il n'y en a pas du tout aujourd'hui. Hein. Je crois pas, non. Donc c'est pour ça sert à rien d'abandonner aujourd'hui, autant aller jusqu'au bout. Exactement. Et puis du coup participer demain au Side Event. Je crois qu'il y en a 3 différents avec plein de pods, donc il faut qu'on essaye de voir celui qui nous tente le plus. Et je crois que c'est 22 € par passe. Donc voilà. Donc, du coup pour les Side Events, il y avait 2 types de Side Events. Il y en avait un, du coup on pouvait gagner 2 displays pour les autres. Et l'autre, c'était, il y en avait 2 autres où c'était pour gagner la kit. Du coup, c'est des 64, il y a 64 votes par pod et il y a plusieurs pods par side event. Je crois qu'il y en a 9 en gros par pod. Donc il y a 18 kits à gagner. Et Mace et moi, on s'est inscrit dans 2 pods différents pour essayer de réussir à obtenir la kit. Et puis on va voir ce que ça donne. Mais ce serait très sympa en vrai. Bon, le petit Baptiste qui est là, toujours avec ses têtes magnifiques. Qui est en 5-2. Oui. Magnifique. En fait, j'étais pas bien, j'étais stressé. En fait, Dieu m'a écouté et je lui ai dit franchement, donne-moi un petit NL, un petit Yamato. Et j'ai fait merci. Et je l'ai outré. Et du coup, moi 4-3. Franchement, content. Je m'améliore. Ouais. C'est bien. Il est loin l'époque où tu dis, moi je me dis que je vais faire un Big Mom à 7, je vais dire crash un point de vie, j'ai 0. Ouais, c'est pas très malin, mais aujourd'hui je le fais plus. Là du coup j'ai joué quoi moi? J'ai joué un crocodile violet jaune. Et toi du coup? En NR, j'ai gagné. Donc t'es en 3-4. Je suis en 4-3. Ouais, j'arrive. Ça fait plaisir. Bon, allez, les pairings ont été annoncés, donc on y va. Bon, on vient de finir la 8ème ronde avec Mace. C'est ça. Je pleure un peu. Je suis content. C'est un troisième mirror de Moria pour moi. Je le perds. J'ai pas eu aucun truc pour baisser le coup, donc complètement bloqué. Du coup, je suis en 4-4. C'est Mace a gagné, donc lui il est en 4-4 aussi. Ouais. Et ça, c'est plutôt positif. Ouais, je préfère les 4-4 au coupé, c'est quand même mieux. Donc là, dans l'idée, il nous reste au moins une ronde sûre, donc j'espère la gagner pour être en 5-4 et peut-être 2. Ça laisse plus de chances de réussir à finir en positif, mais on espère faire quand même une belle perf, ce serait cool. On a le side event demain, même si je me vois mal top quand même. Side event, c'est pour jouer. Hein. Ouais, c'est pour jouer, voilà. Alors, il y a eu 2 rounds depuis tout à l'heure parce qu'on a carrément zappé de faire le petit. En même temps, t'étais au time sur l'autre. J'ai fini au time. Donc moi j'ai joué contre encore un Moria que j'ai battu au time. On a mal compris tous les deux un peu la règle de fin, même si je pense que j'avais l'avantage quand même. C'était beaucoup plus serré que ça aurait... Ouais. Enfin, ça aurait dû être beaucoup plus serré. C'est ça, mais en tout cas, bon, je la gagne comme ça. Donc j'étais en 5-4, donc ça y est, j'étais en positif. Toi, t'étais en combien à ce moment-là? 4-4 et maintenant je suis en 5-5. J'ai fait 4-4, 4-5, 5-5. T'étais en 4-5 du coup? Bah, la dernière fois qu'ils nous ont eu, j'étais en 4-4. Oui, mais là, après tout à l'heure, quand on s'est remis, t'étais en 4-5. Ok. Et du coup, il a gagné sa dernière, moi j'ai perdu ma dernière, donc on est tous les deux en 5-5 et c'est plutôt cool en vrai parce que nous on a le même score. C'est ça. Et normalement, on est tous les deux dans le top 500, donc on va récupérer 2 dons Gear 5 en plus. Qui sont très sympas, donc franchement on va pas s'en plaindre. Et demain du coup on a bien sûr le side event, on va essayer de faire notre mieux. Ouais, l'après-midi, donc ça va nous permettre de nous reposer demain matin. Ouais, demain matin, une grasse mat, exactement. On se refait les qualifs de la F1. Ouais, ensemble, je suis très chaud, parce que nous on regarde la F1. Et puis comme ça en fait, l'avantage c'est qu'au début on était saoulés parce que sans faire exprès on a pris l'event où si on perd, on est éliminé. Alors qu'il y en avait un round suisse, mais l'avantage c'est qu'au moins si on perd, on part. Ouais, au moins voilà, comme ça on peut rentrer. Et si on gagne, bah on va pas s'en plaindre. Oui, clairement. J'aimerais bien ramener le kid à la maison, mais je vois pas comment, mais j'aimerais bien. Donc voilà, je pense que ça clôture cette journée. On va sûrement refaire des petits passages ensemble avec carottes et tout ça pour manger. Et je vais vous faire un petit récap des cartes ce soir aussi, je pense à l'hôtel, on regardera ensemble. Des decklists, ça peut être sympa. Et des decklists aussi, ouais. Petite question Neftar. On fait l'interview. Et bah franchement c'est incroyable. Alors je sais pas si c'est l'ambiance One Piece qui fait ça, mais les gens étaient trop cool déjà. Honnêtement
j'ai pas du tout eu de problème avec ça parce que on m'avait dit que des fois ça pouvait être un peu compliqué au niveau des règles, des choses comme ça, dans les tournois comme ça, des gens qui sont un peu plus embêtants. Mais là franchement trop cool, j'ai kiffé, on finit en 5-5 avec Maze, donc en plus je peux pas dire en positif, c'est pas en positif, mais je suis à égalité donc c'est top. Je pensais pas franchement faire ça, et puis bah, du coup on a vu plein de gens, j'ai acheté des trucs, c'est trop bien, franchement une trop belle journée. Et puis c'est pas fini, on a encore demain. Vous faites un side event ou pas vous? On m'a demandé de devoir venir demain. Ah. Donc je n'en dirai pas plus. Ce sera bien surprise. Alors moi je sais déjà ce qu'elle a prévu, donc du coup pour pas trop me faire chier, je vais sûrement faire un side. Ok. Alors, moi j'ai pas envie de perdre contre toi, donc du coup je vais faire l'autre. Tu vas faire le kit du matin? Soit le kit du matin, soit la display de l'après-midi, ça dépend. Oh, tu parleras pas contre moi. Hein. Mais il faut juste pas te mettre en late green. En tout cas, ouais, de manière générale, c'était une super expérience. Donc, franchement, hâte d'être demain. Ça va faire du bien de se reposer ce soir. Et je vais faire du montage parce que je l'ai dit, je crois, dans la vidéo déjà. Mais si je poste pas une vidéo lundi, je dois faire un live en cosplay carotte et ça va pas du tout. Et crois-moi, les cosplay carottes, j'adore. Il n'y aura pas de cosplay carotte en live. Alors, je suis avec Lionké, qu'on avait déjà vu pendant la Paris Mondial. Alors, je sais plus si tu étais dans le vlog, parce que je crois que... pas dans le vlog. Donc, Lionké qui était là, on s'était vu, qui est souvent sur le chat pour ceux qui viennent sur les streams, du coup, et qui était head judge aujourd'hui, du coup, sur le tournoi à Toulouse. Donc, toi, tu fais judge régulièrement sur les tournois? Ouais, régulièrement. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un point avec lui pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'étaient les problématiques, ce genre de choses, sur des tournois comme ça. Donc, bah, déjà, ouais, comment ça se passe un peu au niveau de l'ambiance? Est-ce que les joueurs sont... bien avec vous, est-ce que ça peut être compliqué des fois? Alors, la plupart des joueurs en vrai sont vraiment bienveillants sur le jeu. Il n'y a pas de gros problèmes. Après, ça arrive de temps en temps qu'on ait des joueurs qui vraiment... soit ils sont chiants, soit ils sont pas d'accord avec la règle, voilà quoi. Ouais, il y en a beaucoup quand même qui sont embêtants, ouais. Discutent quand même. C'est vrai. Et donc ouais, justement, là par exemple, sur un tournoi comme ça, c'est quoi les problématiques que tu rencontres le plus par rapport à ce que tu vois en fait En vrai, là le plus, c'est des gens qui oublient des effets. Ok. On a eu des cas une personne fait tomber une carte de son deck, ne le voit pas. On s'en rend compte à la ronde d'après, mais il se tour 5 ou tour 6, tu vois. Ok. Un peu embêtant comme ça. Ouais. Comment ça se passe quand c'est comme ça? Vous êtes obligé d'être strict? On est obligé d'être strict. Donc là c'est game loss pour la personne? Ouais, c'est game loss. Donc ouais, donc un peu compliqué. Ouais, un petit peu. Bah, surtout pour un truc comme ça où c'est vraiment une bêtise qui peut être évitée assez facilement. Bah typiquement moi j'en ai vu un où je suis passé à côté de toi là. Les deux personnes sont à égalité au niveau des points de vie, donc ça se compte au deck. Ouais. Il y en a un qui a 38, l'autre a 37. Ouais. Ça fait On a mal. eu même des cas, on a eu un 41. Les deux étaient à 27. Ok. Donc on compte les personnages sur le board, les deux sont à 4. Ok. Et donc là ça se finit à la personne qui a pris un point de vie en dernier. Ah oui d'accord. Ouais, c'est ça. Ça c'est. Alors comment vous savez ça? Ça c'est des règles qui sont officielles à Bandai? Ouais, c'est les règles officielles. Parce que je me posais la question, parce que du coup, donc moi j'ai su que quand on fait un tournoi comme ça, d'abord les points de vie, à la fin s'il n'y a plus de temps, on regarde les points de vie. Ensuite on regarde le nombre de cartes dans le deck, donc celui qu'on a le plus à gagner. Si c'est encore égalité, c'est le nombre de personnages sur le terrain. Et si c'est égalité, du coup, c'est... C'est le dernier joueur qui a pris un point de vie. Et si ce qui jamais... correspond Ah oui, non, du coup, aux joueurs qui étaient en avance sur les points de vie. Okay. Le seul cas où ça ne peut pas suffire, c'est si on est en situation de top cut, okay. qu'on est en BO3, et que la deuxième partie se finit à la fin du temps. Et comment vous et faites qu'on arrive, comme ça? on joue les 3 tours en fait. Okay. On fait une nouvelle partie avec 3 tours ou 5 minutes. Et là, on pourrait avoir, il n'y a jamais eu, on pourrait avoir un cas où tous les trucs sont à égalité. Et là, faut dire égalité, non, il faut partir sur... On ne peut pas avoir d'égalité parce qu'on est en top. Donc il faut partir sur de la mort subite ou des choses comme ça. Okay. Mais c'est jamais arrivé. C'est jamais... Et donc toi, tu as fait combien de tournois à peu près en judge là? Des gros tournois? Sur One Piece, je suis à une dizaine. Ok, ouais, donc quand même une dizaine. Donc là, tu commences à en voir des choses. Est-ce que tu as d'autres choses en particulier à dire sur les tournois ou sur le judge de manière générale? Pas tant que ça en vrai. Là, vous êtes une équipe de combien sur une journée? Là, on est une équipe de 27. 25 judges
plus head judge, plus Vous êtes assistant. deux head judge, c'est ça? Il y a moi head judge et il y avait Sébastien en assistant. Que j'ai vu, ouais. Ok, dernière question que je vais poser. Oui, et du coup, toi, en tant que judge, vous avez quoi comme répartie en cadeau du coup On a un kit de participation de l'événement. Ok. Donc le même mot de participation quand on Sans est payer joueur. du coup, parce que vous êtes en bénévole? Sans payer. Ok, bon ça c'est cool. Donc on nous paye l'hôtel, le repas du vendredi soir. Et on a 3 displays au P6. Ah oui, quand même. Ouais. Ah oui, donc c'est plutôt bien payé. C'est pas trop mal. Disons que c'est plus safe que jouer. Parce que jouer, si tu topes, c'est beaucoup mieux payé. Si tu vois, mais faut topper. pas, Mais sinon, de manière générale, un judge qui joue bon dans son truc, il va pouvoir repartir avec des bolos quoi. Donc là, t'as eu des displays au P6 du coup. Je vais les avoir demain. Ok, bon bah c'est cool. Et par contre, vous avez les boosters judge aussi. Oui, 10. Volume 2 Volume 2 cette fois. Ah, et volume 3 arrive bientôt sur les gros tournois. Que je vais collectionner aussi. Bon bah merci beaucoup en tout cas. Ouais. Et puis on va se retrouver je pense au resto pour prochaine séquence. Non mais il y en a qui Dernier font match. et sont rien imposés. Je fais d'accord. On est enfin rentré. Enfin, et on va faire Domino's du coup, c'est ça? Bah, je crois qu'on fait Domino's. On va faire Domino's. Domino's Pizza. ce soir. Je pense tout simplement que l'après-match ça va être Le grandiose. tremblement de bras. Je suis pas vidéaste moi. T'es un peu italien sur les bords, tu vois. Sinon, il commence à s'entraîner. Je ne sais pas. mais- On était 400 Français aujourd'hui, c'est tout. Sur 850 participants. On était moins de 50% français. C'est fou, hein. Dans les autres events, c'est comme ça aussi en France? Ouais. C'est- C'est les Italiens et les Espagnols prennent beaucoup. Et les Allemands. C'est fou, hein. Soit ils se sont pas inscrits, soit ils se sont inscrits avant nous, les autres. Je sais pas. Ils doivent estar en pleine action, la fin de la journée. Voilà. Donc pourquoi les vidéos sortent pas, c'est à cause de ça. Voilà pourquoi il nous fera des lives en cosplay de carotte. Oh. Ça y est, enfin rentré à l'hôtel. C'est ça, à minuit quasiment. Ouais, quasiment. On a passé du coup la soirée avec Carotte, Alexis et. Attends, j'ai un doute. Vivi. Ouais, Vivi, je sais, mais attends, c'est. Vincent. Ouais, c'est Vincent, j'avais un doute. Pourquoi je pense à Valentin à chaque fois? Ouais, Rien à voir avec Vivi. ni avec Cobra. Allez, du coup, bon, comme vous pouvez le voir à nos blagues et à notre tête, on est exténué. Ouais, vraiment, c'est une catastrophe, mais en même temps, on a fait une sacrée journée. Et du coup, il reste encore demain. Là, on va pouvoir faire une grosse grasse mat parce que notre side event est que l'après-midi. Ça va faire du bien. Voilà. On a besoin de la grasse mat. Ouais, je crois. vraiment. Ah, surtout qu'on a encore la route pour rentrer demain. Donc voilà, on va se coucher et puis on se retrouve demain, tout simplement, pour la suite de l'event. Exactement. Ah, je vous dis bonne nuit, même si vous allez rien voir, hein, mais. ça. Allez, ciao, ciao. Et bah ça y est, deuxième jour. Ouais, deuxième jour qui démarre. C'est comme des gardons cette fois. Exactement, qui démarre un peu plus tard, on démarre à midi. Ouais, c'est ça. Là, on va partir. On s'est levé vers 10h à peu près. C'est ça. Moi, j'ai fait du montage pour une vidéo qui va sortir bientôt, je l'espère. Enfin, bah, en fait, c'est la fameuse. Si je la sors pas lundi, je dois faire le live en carotte. Ça n'arrivera pas. Et moi, je suis déjà en carotte. Ouais, toi, t'es déjà en carotte, exactement. Et toi, du coup, t'as fait un petit peu de trucs de ton côté en attendant. Ouais, j'ai clairement regardé des vidéos pour me détendre. Voilà. Donc, ce matin, on n'a pas de train. Hein. Pour le coup, on s'est dit. Ouais, détente. tranquille. De toute façon, on va avoir une heure pour train sur place. Exactement. Discuter ou tout comme ça. Donc, Carotte et tout ça sont déjà sur place. Yeso, il y est déjà allé parce que lui, il participe à l'event ce matin. Ouais, c'est ça. Et on a Destiny qui va partir avec nous. Donc, c'est ça. Donc voilà. On y va à 3. Exactement, on y va à 3. Donc on se retrouve directement sur place et puis on va voir un petit peu comment ça se passe. Parce que du coup, donc, chaque side event a plusieurs pods. Donc c'est-à-dire que par exemple, pour le tournoi de l'après-midi, il y a 9 pods de 64 joueurs. Donc en fait, tout le monde pouvait participer. On sera pas dans. Nous, on participe au même événement, mais on sera pas ensemble, quoi. Du coup, c'est l'avantage, on a 2 fois plus de chances de gagner la kill. On ramène 2 à la maison, enfin voilà quoi. Oui, voilà, évidemment, ça donne 3 d'ailleurs. C'est ça. Mais du coup, ouais, donc encore une fois, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais nous ce matin, enfin cet après-midi, le pod, c'est si on perd, on est éliminé. Donc un peu plus chaud. Par contre, si on gagne 3 fois d'affilée, on est dans le top 8, on a déjà des lots en plus, donc c'est cool. Voilà. Et puis si on arrive dans le top 2, c'est déjà très 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 sympa. Exactement, il faut éclater tout le monde, c'est le plan. On va voir. Toi, tu joues Seka encore aujourd'hui du coup? Ouais, je pense. Ok. Et moi, je vais continuer Moria. Il y en a qui changent de deck, je sais qu'Obelisk King, lui, il joue Kata aujourd'hui. Donc voilà. Et on se retrouve sur place. On peut bouffer des frites tranquilles ici. Vivi. Et du coup, Carotte m'expliquait que là, on avait 2 Français dans le top 8. Ouais, là on a sur 2 Français dans le top 8. Je sais pas si le troisième est passé, mais donc on a Tim et Jo qui est passé en top 8 avec son Moria. Okay. Et Ruben qui est passé en top 8 avec sa Uta. Oui, il y a une Uta qui est passée. Uta qui est passée, qui a démoli un Zoro incroyable. Ouais, ouais. Donc là c'est les demi-finales là du coup. Top 4. Ensuite top 4 et puis ouais. Vraiment pour les tops en fait c'est fermé pour pas que s'y accède.
justement pour garder la concentration. Donc c'est assez... Là top. c'est ce qu'on disait, ils partent avec plus de 4000 balles de lot. Hein, déjà, Exactement, c'est ça. Il y a du coup ceux qui finissent dans le top 8, ils ont sur le Kid, le lot et le Luffy. Ouais. Ils ont la céréale. Ils ont un pack avec toutes les cartes, donc les régionales mais en finaliste. Exactement. Ils ont les tapis, donc dépendant de leur score. Et voilà. Et après il y a quoi d'autre comme nationalité Je ne sais pas, je suis en train de me renseigner auprès de nos streamers préférés tout à l'heure. Exactement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pense que ce sera en rediff ou pas sur la chaîne de... Ça sera en rediff sur le Twitch d'Orfo. Voilà, donc si vous voulez aller voir les matchs, vous pouvez aller sur la chaîne d'Orfo, il y aura les rediff. C'est ça, il faut attendre quelques jours le temps que ce soit là, mais ça arrive. Exactement. Et dans tous les cas, il va rebalancer aussi sur sa chaîne YouTube, sur parfait. Voilà. Donc il va y avoir pas mal de petites choses qui arrivent. Et donc nous là maintenant, on va traîner un petit peu pour le side event. Toi aussi, tu participes cet après-midi? Oui, bien sûr, t'as raison. Non? Non? Ah, bon. Je suis venu sans deck, sans rien, je suis les mains dans les poches aujourd'hui. Les gars participent? Alexis, ouais. Ok. Toi, tu participes auquel side event? Kid, ok, bon bah voilà, donc le même que nous. Donc, et t'es dans quel pod? Ok, c'est bon, je suis pas avec lui. Let's go. Voilà, bon allez, on se retrouve tout à l'heure. Là il est à 4000 ou à 5000? Il reste à 5000. Oh putain mais merde. Bon ça y est, du coup j'ai pu train un petit peu avec tout le monde. J'ai pu faire un match contre un Lo Red Purple, contre un Sakazuki et contre une Yamato. C'était un peu dur mais c'est bien, au moins j'ai pu revoir un peu les match-ups. Et là du coup le side event va commencer, donc je suis venu sur mon pod. Du coup il y a différents pods qui sont répartis dans toute la salle. Et puis voilà, on va voir comment ça se passe, je vous tiens au courant de toute façon. Et je pense qu'on verra les résultats de Mace qu'à la fin, puisque lui il est dans un autre pod. Donc ça va être galère un peu d'aller se voir entre les différents moments. Bon, éliminé au premier tour contre un NR, c'est compliqué, hein. Franchement j'ai pas eu ce que je voulais en main. Lui il m'a sorti un Katakuri en fin de partie qui a complètement changé les games. L'Ayori qui lui permet de mettre un Sanji dans ses PV, enfin c'était compliqué. Du coup je repars avec un petit event pack, bon c'est un peu dommage. Je sais pas du tout où est Mace, mais je vais essayer d'aller le trouver pour voir ce que ça donne pour lui. Et puis on espère qu'on va pouvoir le suivre jusqu'au bout, ce serait cool. Et puis peut-être Destiny ou Yeso également. Voilà, donc je vous tiens au courant pour la suite. Première victoire, tout à fait. Tu jouais contre quoi? Contre un Moria. Moria, Carpelo, Moria c'est plus facile pour ça va, ouais. Carpelo. Et toi du coup t'as gagné aussi? J'ai gagné et contre quoi au final? Je t'ai même pas demandé. Contre l'eau. Et t'as gagné contre l'eau, ok, bon bah c'est bien. Et là du coup il faudrait que t'en gagnes encore 2 pour être dans le top, ouais. Top 8. Voilà. Vous jouez pas? Bah nous on joue pas, moi je fais des achats de cartes. C'est vrai? T'as acheté quoi? Des cartes qui manquent pour finir mon x4 dans les starter deck. Très bien. Yeso, voilà, comme moi, Défaite contre un Katakuri. On va essayer de faire mieux la prochaine fois. Bah ouais, c'est chiant quand même le single en vrai. Oui. Mais t'avais vu toi ou pas que c'était un single? Oui. Toi tu le savais? Ouais, je le savais. Non, on savait pas. C'était un one shot, soit ça passe, soit ça casse, et ça casse. C'est con avec Kata, ouais. Donc, vraiment tu pouvais rien faire ou c'est bah juste... trigger, bloqueur. Voilà. Ah pareil. Trigger, bloqueur. La même chose. Du coup compliqué de gagner le match. Bon bah voilà, on espère pour Destiny, parce que Destiny a gagné du coup. Ah bah GG, on va le suivre. C'est ça, Destiny et Mace aussi. Voilà. Allez. Défaite contre un Moria, je pioche pas les cartes dont j'ai besoin, honnêtement il joue très bien, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de truc. Donc forcément tu n'as pas de Lucci, lui il enchaîne Moria sur Moria, bon bah c'est comme ça. Hein. Par contre, Destiny a gagné. Destiny a gagné, donc il espère encore une victoire et top 8, c'est bon. Ça serait bien. Ça serait bien. Tu repars, tu sais que j'ai regardé, ils sont à 10 balles hein, les boosters. Ouais, bah c'est pour ça, moi j'aimerais bien. Bah, tu repars avec 60 quoi, c'est ça. Tu fais quoi 3? C'est bon investissement. Bon allez, on voit ça après. Bon, bah après l'élimination, j'ai rencontré 3 yeux sur One Piece. Il y en a peut-être qui le connaissent déjà. Enchanté, les gars. Sur Insta. Donc qui était là hier aussi, donc tu as fait 6 J'ai fait un an, j'ai fait un 7-3, ouais, c'est ça. Propre, 7-3 hier et 7-3. Éliminé là sur le side event aussi. Malheureusement, ouais, il n'y a pas le choix, voilà. C'était comme ça. Donc toi, qu'est-ce que tu fais sur Insta Instagram, je fais du contenu One Piece Card Game, forcément. Que des ouvres, ouais, j'ouvre, je présente, je leak les spoils. J'essaie de créer une petite communauté pour
partager la passion en fait. Exactement. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir. C'est cool, ouais. Et puis la preuve, on se rencontre tous sur les events comme ça. Mais vraiment, donc n'hésitez pas à aller le follow sur Insta, franchement c'est super quali. Je pense que c'est un des plus quali, hein, honnêtement. Ça me fait vraiment plaisir. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en plus, il n'y en a pas beaucoup qui sont sur l'anglais. Sur Insta, il y en a beaucoup qui ont du Jap en ouverture. C'est vrai. Et parce que ça coûte moins cher. Oui. Mais tu sais, avec le côté joueur aussi. C'est ça, exactement. Tu veux jouer, tu collectionnes, etc. Et ça fait plaisir de voir en anglais aussi. Ouais, donc voilà, n'hésitez pas à les follow et puis on fera sûrement peut-être des trucs ensemble à l'occasion. C'est très gentil, je te remercie. La frustration. Bien. Une play. Ouais, c'est pas loin que tu jouais contre un Gecko Moria. Qui est pas un bon match-up en vrai. C'est vrai, c'est pas un bon match-up? Non. Avec Flo, les pires match-up c'est Moria et Ener en gros, les deux pires. D'accord, ok. Et au début t'étais pas trop mal parti et à un moment le game s'est retourné, j'ai l'impression. La game était pas vraiment bien partie non plus. Ah ouais? C'était déjà assez dur dès le début. Okay. Bon, il a eu des Absalom en fait et il est faux dans le match-up. Donc, malheureusement, c'était la dernière game de la journée pour nous. On repart en voiture. Voilà, c'est ça. Bon, on a 6 heures de route, donc là il est quelle heure? Donc là on a 6 heures de route, on va pas arriver avant minuit à mon avis. Bon courage à 9 tard. Oui, c'est moi qui roule. Et alors juste avant de partir, on est à la fin de l'événement et du coup comme il y a un petit peu moins de monde, j'en ai profité pour aller embêter l'organisateur du tournoi qui va pouvoir me dire 2-3 mots du coup sur comment ça se passe sur l'organisation d'un tournoi comme ça et puis les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Je pense que ça peut être intéressant aussi parce que mine de rien c'est pas rien, 1024 personnes, j'ai trouvé que ça avait été très fluide et voilà, donc vous allez le voir dans le plan juste après. Donc voilà, je suis avec l'organisateur du tournoi, donc je vais te laisser te présenter. Bonjour, du coup je suis Stéphane Ruff, je suis le responsable de la Premier Event Company Exotenia. Ok, et donc je voulais vous poser la question, un peu savoir comment ça se passait pour l'organisation d'un tournoi comme ça et puis les difficultés que vous pouvez rencontrer. Ouais, c'est beaucoup de mode travail. Surtout de trouver un espace adéquat pour accueillir 1000 personnes. Bien sûr. Aussi pour avoir un service client de qualité, pour essayer de pouvoir accueillir un maximum de monde tout en respectant les règles de sécurité. Bien sûr, surtout maintenant c'est un peu plus compliqué. En ce moment là, avec la levée du plan Vigipirate et Écarlate, c'est très compliqué. On privilégie en fait énormément de choses vis-à-vis de la sécurité et surtout de l'accueil des joueurs. C'est vraiment notre... ça a été très fluide ça pour le coup, ouais. Franchement... On a vraiment ça à cœur en fait, c'est vraiment le gros du travail, c'est que on est énormément de gens qui ressortent en étant super heureux en disant voilà, on voit Peko, on veut revenir quoi. Ouais, bien sûr. Et donc là par exemple un événement comme ça, combien de temps à l'avance vous le savez pour l'organiser? À peu près, on va dire qu'il y a 5 mois de travail, ça fait 5 mois qu'on sait à peu près. Et donc trouver la salle et puis après savoir comment tout va être organisé. Exactement. Vous en aviez déjà fait avant des événements comme ceux-ci ou... Alors oui, alors du coup c'est notre deuxième régional de One Piece, donc on a fait le... fait Créteil du coup c'est ça? Pas du tout. Non. Nous on a fait Toulouse l'année dernière aussi, c'est Toulouse-Balma. On a fait avec 256 joueurs. Ok. On était le tout premier régional mondial d'ailleurs à cette époque et on en a fait un tout petit. Et ça s'était bien passé aussi? Excellent, ouais, pareil. Bon, super. Et on a mis un an juste après pour réfléchir à différents process pour pareil, réfléchir à comment on fait l'organisation la plus parfaite. Quoi. Et par rapport à aujourd'hui, s'il y a un truc que vous auriez voulu changer, est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce que vous trouvez que c'était vraiment bien au niveau de votre organisation? Non, franchement, non, je pense pas. Je pense que ça s'est très bien déroulé. Tout le monde nous a dit qu'il était super content. C'est le retour que j'ai eu, vraiment. Ouais, enfin, moi c'est ce que je veux. Voilà, c'est ce que je veux entendre des gens, c'est que les gens soient super heureux. Et voilà, franchement, si tout le monde est heureux, je referai pareil. Bon, voilà. super. Merci beaucoup pour votre temps en tout cas. Mais il n'y a pas de quoi. Une bonne fin de journée. Merci beaucoup, elle va être longue. Ouais, je pense. Bon, et ça y est, nous voilà rentrés enfin à l'appartement. Il est 23h30, j'ai fait 2-3 trucs en arrivant, mais voilà, on a mis 6 heures de route pour rentrer, ça s'est bien passé, pas de bouchon, donc c'était un plaisir. J'ai voulu faire l'intro directement en rentrant pour être toujours dans l'ambiance du week-end. Comme vous pouvez le voir, je suis un peu crevé forcément. Que ce soit la route ou le tournoi, c'est bien crevant, plus les petites nuits. Et franchement, une expérience de fou. Donc c'était mon premier tournoi. C'est national, régional, je sais plus le mot, mais je crois que c'est... Attendez, je vais vous dire tout de suite, c'est régional, voilà. Et franchement, l'ambiance de dingue. Comme vous avez pu le voir avec l'organisateur, en plus, on l'a dit plusieurs fois, ça a été super bien organisé, c'était très fluide. Donc franchement, le top pour une première expérience. Les gens que j'ai rencontrés, même les étrangers, étaient très sympas. J'ai pu voir beaucoup de monde, 3 yeux sur One Piece, Cardace, dont je vais vous reparler juste après.
J'ai pu voir Carotte, j'ai pu voir Orpho, j'ai pu voir Volvi, j'ai pu voir plein de monde et franchement c'était génial. Et justement pour revenir rapidement un petit peu sur tout ce qu'on a pu récupérer, déjà la participation, alors je vais vous montrer ce qu'on a gagné avec Mace parce qu'on était à 2. À la participation on a pu choper les 2 petits dons Gear 5 donc, qui iront dans la collection, ainsi que au niveau des cartes Event Pack Volume 3, donc les Event Pack Volume 3 c'est ceux-là, je vais vous remontrer juste après. On a eu les 3 là, dont la petite Yamato en double, pardon, et on a pu l'échanger contre la dernière, la petite monnaie. Donc ça c'est cool, on a récupéré les 4 pour vous les montrer un petit peu en détail. On va avoir la monnaie qui est vraiment très sympa. On va avoir ensuite la Yamato, vraiment cool. Donc ça c'est des promos en plus, donc ça va aller, enfin pas la monnaie et le lot, mais ça va pouvoir aller dans le classeur promo. On a également donc voilà la petite Trafalgar Law, et enfin la petite Roronoa Zoro qui est très cool aussi. Donc ça fait plaisir. Et au niveau des régionales, pour le coup, on a eu de la chance parce que sur nos 4 boosters, donc 2 et 2, on a tout eu. À commencer par le petit event Gum Gum Jet Pistol qui est vraiment sympa. Et franchement, il devrait faire plus souvent des événements en alternatif, ça rend vraiment bien. On a Sanji, alors ce Sanji, je l'adore. Je trouve que les effets sont vraiment cool. Et ça fait plaisir, du coup, c'est les offline One Piece participants. Donc d'habitude je collectionne les online parce que ça coûte moins cher, mais là comme on les a tous, franchement ça vaut le coup. On va avoir la petite Brand New qui est bien recherchée et qui est vraiment beaucoup plus sympa que sa version classique. Donc ça c'est pareil, je suis content de l'avoir eu. Et pour finir, la petite Scratchman Apu qui est très cool aussi, hein. Honnêtement l'illustration est vraiment sympa. Donc ça fait plaisir, et justement donc ces cartes là on pouvait les récupérer dans les boosters régional participation. Donc j'en ai pas en rab hein, malheureusement, mais voilà. On a gagné en étant en top 512, enfin ouais c'est ça, 512, 2 nouveaux dons Gear 5 avec Mace, sauf que je les ai revendus à Obelisk King qui en avait besoin pour son playset à un prix assez cool. Je l'ai fait à 32 et j'ai pu acheter du coup à quelqu'un qui la vendait à 50 € la petite Mr. 2 alternative d'OP 0, enfin de EB01. Donc je suis très content parce que c'est une carte qui cote un peu plus cher que 50 et c'était l'occasion, comme j'ai pu vendre les 2 autres cartes. Donc en plus elle est vraiment belle, hein. Donc si jamais je l'ai, je revendrai celle-ci, et puis si on l'a pas au moins, elle est déjà dans la collection. Donc au final on n'a toujours pas reçu EB, mais j'ai déjà une petite carte d'EB01. Et enfin les 2 dernières choses que je vais pouvoir vous montrer sur ce qu'on a eu aujourd'hui. Enfin du coup c'était... Enfin si c'est aujourd'hui. Ce que là je vous ai montré avant c'était hier, et aujourd'hui j'ai récupéré 2 petits boosters, enfin 2 du coup moi 1 et Mace 1, de Event Pack, donc qui était pour la participation aux 2 side events, même si on n'a pas été très puissant comme vous avez pu le voir, mais voilà ça va rester pour la collection, donc c'est plutôt sympa. Peut-être que j'arriverai à échanger un Event Pack contre un régional en mettant au bout, on verra bien. Et je vais finir par vous montrer ce que j'ai acheté à Cardays justement. On en reparlera sûrement sur la chaîne très rapidement, mais les petits dons spéciaux, je vais vous les montrer rapidement, mais ils sont vraiment magnifiques. Je sais pas si vous vous rendez compte du travail qu'il y a derrière. Le stamp, il me l'a expliqué, c'est un stamp pré-release, donc c'est vraiment c'est ce qui coûte aussi cher sur la carte, hein. Et franchement ça vaut le coup, même le derrière est plutôt cool. Voilà, donc on va avoir la petite Yamato, on va avoir le Kid, elles sont tellement brillantes, il faut que j'essaie de vous les montrer. Le petit Kid, la petite Chopper, on va avoir Yamato, n'importe quoi, Kaido avec la lune derrière, c'est magnifique. Le petit Trafalgar Law, vraiment cool. Ça c'est le Kuzan, je pense que c'est partie de mon top 3, franchement avec la glace derrière ça rend super bien. Ça va être la Boa Hancock. Juste ici le Gear 5 justement qui est vraiment cool. La petite Nico Robin. Ça c'est Barbe Noire que j'adore aussi, très cool d'avoir un petit don Barbe Noire. Ça c'est le Sanji, voilà, petit Sanji avec la tête derrière, je trouve ça cool. On va voir Corazon, moi je vais être heureux hein, parce que Corazon et Lo sont mes persos préférés. Le petit Katakuri, Brooke, qui est très cool aussi. Un petit King, dommage qu'il ne soit pas sans son masque, mais vraiment cool. Ça va être Ace ensuite, et pour... non pas pour finir encore, pas du tout, on va avoir Nami. Le Dofi, et pour finir, pas du tout, mais il y en a plein, il y en a 20 au total. Zoro, et du coup c'est qui pour finir? Crocodile, ah oui, alors le Zoro et le Crocodile sont vraiment cool, je pense qu'ils font partie des plus jolis. Crocodile avec ce petit effet un peu sombre comme ça, c'est vraiment cool. Donc vraiment content.
40 m'a donné un petit lot de cartes Jap OP07 qui comptait mettre à la poubelle, donc j'ai récupéré un petit Jinbei aussi d'OP07. Je sais pas ce que j'en ferai, mais voilà. Et puis je vais pas vous garder plus longtemps, franchement c'était une expérience de dingue. Encore merci à l'organisation du tournoi, et puis voilà, et puis bah, de toute façon les vlogs ça va continuer, hein, vous verrez la suite, les prochains tournois, les prochains gros événements si on a l'occasion d'en faire, et puis tout ce qui tournera autour de One Piece. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, et puis à liker et commenter pour nous donner votre soutien, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.